Nous voici arrivés sur le deuxième thème de la journée qui est la richesse, c'est la graine. Alors avant de définir ce thème de la richesse et la graine, d'ailleurs vous avez vu, hein, personne n'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que c'est parce qu'il y a un pont là, donc les gens se disent non mais moi j'ai pas envie de réfléchir, j'ai déjà beaucoup réfléchi, là ce week-end je coupe les circuits. Mais rien n'est figé, donc d'ici à la fin de la permanence, il est possible qu'il y ait du monde qui s'arrête. Donc avant de commencer ce thème, on va définir ce que c'est que la richesse. Aujourd'hui, si vous dites d'une personne, oh c'est une personne riche, très souvent, j'allais dire dans la plupart des cas, la plupart des gens se diront c'est riche financièrement, pécuniairement. C'est le petit bifton qui fait qu'il est riche. C'est au moment où il y a un problème. De définir ça comme la richesse, ça n'a pas de sens. On est d'accord, le système monétaire et financier repose sur un papier sur lequel on imprime un numéro et vous croyez, moi j'y crois aussi, donc ça a une valeur. On a dit que ça a une valeur, mais intrinsèquement, c'est un bout de papier sur lequel il y a de l'encre. Donc au mieux, il a la valeur du bout de papier et de l'encre. Donc ça n'a pas de sens de dire que quelqu'un est riche de quelque chose qui a une valeur dans le conscient collectif. Là, je veux dire, il faut que les autres aient confiance dans ce moyen-là pour que lui puisse s'estimer riche, ça n'a pas de sens. Si les autres n'ont plus confiance, d'un coup il est plus riche. Donc ça veut dire que la richesse est complètement, elle peut fluctuer, tu vois, en fonction de la valeur de la monnaie. Donc une richesse qui fluctue, est-ce que c'est une vraie richesse? Pour moi, la richesse c'est quelque chose de fort sur laquelle on peut se baser, on peut compter. Regardez la richesse intérieure. La richesse intérieure, c'est une vraie richesse. Quand vous exhortez le meilleur en vous, il y a une plénitude qui s'opère, qui enrichit l'intérieur. Vous le sentez concrètement, il y a quelque chose sur lequel on puisse se baser. D'accord? Ça, c'est la richesse. C'est la richesse intérieure, mais c'est une richesse, on sent quelque chose. Et éventuellement, moi, la finalité du truc, la quintessence, la richesse des richesses, qu'est-ce que ça pourrait être? Pour pouvoir sentir ce sentiment de paix et de cette richesse intérieure en chacun, d'accord? Il faut pouvoir manger et boire, remplir les besoins primaires de l'humain. Et comment on remplit les besoins primaires de l'humain? En ayant la graine. Vous l'avez compris, donc la richesse, c'est la graine. L'homme riche de demain, ce sera l'homme qui aura la graine et qui saura, avec cette graine, nourrir l'humanité. Ça, c'est une vraie richesse. Plutôt que d'avoir des billets sur lesquels, en réalité, on imprime des trucs et on croit juste que ça a une valeur, ça marche, hein? Regardez, ça marche. Mais est-ce que c'est une vraie richesse? Je ne pense pas. Donc l'homme de demain, l'homme le plus riche du monde de demain, ce sera celui qui aura des graines, qui saura les reproduire et qui saura les partager et les spreader. Voilà pour ce petit thème. Je vous retrouve juste après avec les thèmes du Messie, donc la religion. À mon avis, il y aura peut-être un peu de monde qui va discuter de ça, ça va être marrant. Allez, ciao!